Bonjour, bonjour. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas pu me connecter en même temps sur mon ordinateur. Mais je vais devoir arrêter ça. Là, je pense que je vais me connecter sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi. J'étais connectée pourtant sur l'Internet. Et puis, bon, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Oh my God. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? J'étais connectée sur mon ordi, mais apparemment, ça passait pas sur ma page. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je vais juste me connecter ici. C'est pas grave, sur mon téléphone. Allô, allô? Vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez en fait? Je veux savoir si vous m'entendez. J'étais connectée pendant 20 minutes sur mon ordi. Je pensais que il y avait des gens, apparemment ça ne passait pas bien, ou bien les gens ne me suivaient pas, mais c'est pas grave. Je vais me connecter rapidement sur mon téléphone. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Je veux savoir si vous m'entendez, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc apparemment, je n'étais pas connectée sur l'Internet en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ok, d'accord, super. Ça va ma chérie? Comment vas-tu? Ben, rapidement, vous êtes connecté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que je pouvais me connecter sur le téléphone et sur mon ordi. Je parlais sur mon ordi avec une ou deux personnes et je pensais que c'était sur ma page. Apparemment, ce n'était pas sur ma page, mais c'est pas grave, ce sont les problèmes techniques. Comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Mais moi, je vais super bien. Je suis contente de vous avoir sur ma plateforme. Si vous n'avez pas regardé la première partie de cette vidéo, de ce live, je vous encourage et je vous prie d'aller sur la deuxième partie, ok? D'aller suivre la première partie qui est la première partie en fait de ce live que j'ai fait il y a quelques jours en fait sur l'importance et les bénéfices du célibat, d'accord? Je vais recommencer, je vais les énumérer. Mais premièrement, lorsque tu es célibataire, tu as une relation personnelle avec Dieu. Tu décides quand tu veux prier, tu décides comment tu veux prier, tu décides à quelle heure tu veux prier, tu décides dans quelle position tu veux prier, tu décides. Tu as comment dire, personne ne te guide, personne ne décide de ton temps avec le Seigneur, personne tu as une liberté en fait. C'est ça un premier point. Ne pas dire que quand tu es marié, tu n'as pas cette liberté, je pense pas, non. Mais tu as plus cet accès en fait, tu es plus flexible, voilà. Mettons-le comme ça. Deuxièmement, et je te dis l'importance, la deuxième chose, ton corps, toi-même tu le contrôles, tu le respectes, mais tu en fais ce que tu veux. C'est ton corps, tu es propriétaire de ton corps. Troisièmement, tes finances, tu gères tes finances comme tu veux. Si tu veux faire du shopping, je te conseille pas, on va parler de ça. Il faudrait que tu contrôles, c'est dans la préparation. Mais tu joues de tes finances sans problème, tu fais ce que tu as à faire de ton argent, personne ne te contrôle, ok? Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, tu peux faire tes activités, tu décides de faire tes activités, tes hobbies, ce que tu veux faire en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas lié à quelqu'un, alors tu peux aller et venir comme tu veux, où est-ce que tu veux. Si tu aimes faire de la plonge, si tu aimes faire du sport, mais tu fais beaucoup de choses pour toi-même, ok? Et la cinquième option, le cinquième bénéfice, c'est que toi-même tu choisis ton environnement, tu choisis tes moments en fait, tu choisis tes amis en fait, tu choisis ton environnement en fait, tu ne sais pas, personne ne te dit ok, je n'aime pas cette personne, il faut pas aller voir cette personne, non, tu choisis qui tu veux voir, tu choisis qui tu veux fréquenter, tu choisis avec qui tu veux parler, il y a beaucoup de choses en fait que tu choisis. Et aussi, la sixième option, c'est-à-dire que tu es ton destin en fait, tu as tes rêves sont les tiens, ok, tes projets, tu as des projets à toi que tu veux réaliser, qui seront différents de ce que ton conjoint ou ta conjointe voudrait avoir. Ça, c'est l'un des autres avantages. Aussi, tu décides en fait
Tu peux décider de repartir à l'école, tu peux décider sur une formation, tu peux décider d'apprendre un métier. C'est-à-dire que c'est toi-même en fait. Personne ne te dit en fait que va faire ça ou tu peux pas faire ça. Non, ton avis, ton idée, c'est toi-même et Dieu, d'accord? Donc ça c'est l'un des avantages, l'un des gros avantages du célibat. Pendant la préparation, je dis pas que tu dois t'éterniser à ça, mais il te faut une préparation. Il te faut une préparation. Il te faut une préparation. Beaucoup de gens. La caméra me montre à l'envers. Je pensais que la caméra me montrait à l'endroit. Désolé, ça va mieux comme ça. D'accord, ok, d'accord. Je vais l'attraper alors. Donc, pendant cette période de préparation, en fait, je te dis, dans notre société, on prend le célibat comme... je sais pas, quand on te dit tu es célibataire, on te dit, wow, tu es encore célibataire. Tu dis à ton âge, on te demande tu as quel âge. Tu n'as pas d'enfant, tu es célibataire. Et la société comment on dit, des throwing stones. La société te vilipende. La société tu es comme, comment dire, tu es comme quelqu'un, je te parle de notre société africaine. La société te voit comme si tu avais raté ta vie parce que tu étais célibataire. Tu as raté ta vie parce que tu étais célibataire, mon Dieu. Non, moi je te dis, c'est pas ça. Tu n'as pas raté ta vie parce que tu es célibataire, non. Il te faut juste une préparation. On dépense de l'argent pour aller faire les grandes cérémonies de mariage. On dépense des grands argent pour aller plaire à des gens qui ne seront même pas là le jour des problèmes. Mais ce que moi je te conseille, en fait, de te préparer. Au lieu de te précipiter dans les grandes vies, tu as trouvé la femme ou l'homme de ta vie, mais apprends à le connaître. Apprends à connaître la personne avec qui tu vas te marier. Prends du temps de date. On parle de date, on prend le temps de, comment dire, je ne vous dis pas de vous amuser, ok? Je ne conseille pas de vous amuser, mais je commence de prendre le temps de vous connaître. C'est très important cette étape-là. Cette préparation est cruciale. Il faut que tu saches avec qui tu pars. Il faut que tu saches son passé. Il faut que tu saches ses rêves. Il faut que tu saches ses motifs. Il faut que tu saches si sa relation, parce que si tu es chrétienne, il faut que tu saches sa relation avec Dieu. Est-ce que la relation avec Dieu pour elle, pour lui, occupe la première place? Ça, c'est l'un des points que tu dois demander. Qu'est-ce qu'il veut dans la vie, en fait? Ou qu'est-ce qu'elle veut dans la vie? C'est très important. Ce sont des questions qu'on ne pose pas. Oui, on regarde la beauté extérieure et tout. On regarde le physique, c'est très important, mais ce n'est pas ce n'est pas ce qui est important, en fait. Parce que après un moment, tout peut se passer dans la relation. Et lorsque la personne va falloir, vous êtes marié après 5 ans, après 3 ans, tu te rends compte que la belle personne que tu as connue, elle est sale à l'intérieur. D'accord? Elle est sale à l'intérieur, elle a un mauvais comportement, elle a de mauvaises habitudes, elle ronfle, peut-être tu n'aimes pas qu'elle ronfle, mais parce que tu n'as pas pris le temps de la connaître, tu n'as pas pris le temps de lui poser des questions. Ok? Si tu es dans un pays, par exemple, où ici, par exemple, on a l'histoire de crédit, en fait, des crédits, dont on parle des crédits. Bonjour, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo, ok? Invitez vos amis. Si tu as un endroit où on parle des crédits, en fait, des crédits, on parle des crédits, en fait, c'est très important. Ici, si tu n'as pas un bon crédit, le crédit te permet d'avoir, que la banque te fasse confiance. En fait, on peut te prêter de l'argent, tu peux acheter une maison, tu peux acheter une voiture, mais tu peux avoir certaines indépendances financières, en fait. Et c'est important d'avoir un bon crédit. Donc, il faut demander à la personne, as-tu un bon crédit? Ok, quelle est la dernière personne? As-tu été bankrupt? Have you ever been bankrupt? C'est important. D'accord? Donc, pendant cette période de préparation, je te dis, en fait, que c'est important que premièrement, tu aies une relation personnelle avec le Seigneur. Que ta relation, je te dis que c'est ta relation number one, ta goal relationship. Ta relation avec le Seigneur doit être la base. Parce que quoi, laisse-moi te dire. Lorsque les moments seront durs dans le foyer là, ou lorsque tu auras des tentations, lorsque tu auras il y aura des bousculades. Je ne te dis pas que ce sera parfait. Ceux qui sont mariés depuis 30 ans, 40 ans peuvent venir témoigner, ok? Je te dis que ce sera difficile à un moment et c'est tout à fait normal parce que deux personnes, même entre frères et sœurs, ils se discutent. Combien de fois quelqu'un que tu ne connais, avec qui tu n'as pas grandi, qui vient d'une autre famille, d'une autre éducation, il y aura des tumultes, ok? Même toi-même en tant qu'individu, tu auras beaucoup de tumultes. Donc c'est important que tu aies cette relation parce que cette relation avec le Seigneur te permettra en fait de combattre, te permettront de résoudre certaines situations en fait. C'est très important. Donc, ta communion avec le Seigneur. Et pendant ce moment, personne ne te dérange. Personne ne te dit, OK, voilà, tu peux aller prier à n'importe quelle heure. Je t'ai donné les astuces de Power Hour. C'est très important. C'est très important. Donc, il faudrait que tu te mettes en harmonie avec toi-même. Il faudrait que tu te bonifies. Il faudrait que tu te sanctifies, en fait. Donc, après la relation avec le Seigneur, parce que ta relation avec le Seigneur ne peut pas être la meilleure si tu n'as pas un cœur pur. Parce que je te demande de la relation avec le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est très important. On se rend compte que beaucoup ne font pas la rencontre avec le Seigneur. Beaucoup prennent des décisions genre de se marier, ceci, cela. Et après se rendent compte que c'était pas l'aval de Dieu. Donc, c'est important. Lorsque tu as cette relation personnelle avec le Seigneur, tu vois, en fait, tu te rends compte que c'est important. Tu te rends compte que, OK, si le Seigneur veut que je fasse ceci, cela, tu l'écoutes, en fait. Tu l'écoutes. Donc, ta relation avec le Seigneur doit être number one.
Ensuite, tu dois faire le ménage. Je te dis de faire le ménage. Faire le ménage avec ton passé pendant ce moment de préparation. Tu dois faire le ménage avec ton passé. Tu dois pouvoir pardonner à celui ou celle qui t'a offensé, à celle qui t'a trompé, à celle qui t'a maltraité. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Non, ma chérie, non, mon chéri. Mais c'est un travail que tu dois faire pour toi-même. C'est important que tu le fasses avant de commencer une relation. C'est important que tu fasses le ménage de ton passé, que tu pardonnes à ton ex si tu as eu des ex. Si tu n'as jamais eu de ex, alléluia, c'est bien. Tu rentres dans une relation, tu es pur, c'est bien, c'est pas de problème. Mais ceux qui, comme moi, ont eu des relations passées, qui ont fait des erreurs et tout, mais c'est pas les erreurs, c'est comme ça. Moi, je dis, je suis fière de mon passé, c'est mon passé. Et on apprend en avançant. Mais je te dis en fait que c'est important. Il faut faire le ménage, il faut faire la paix avec ton passé parce que de la paix avec ton passé dépendra ton avenir. Tu ne peux pas commencer une relation où tu ne peux pas aller te marier si tu as encore des attachements, si tu as encore des liens d'âme avec tes ex. C'est pas normal. Parce que ces liens d'âme vont venir te perturber dans ton foyer. Donc, c'est très important que tu fasses le ménage. Si tu as des objets que tu gardes de tes anciens, tes ex et tout, quels que soient les attachements, quel que soit le degré d'amour, tu dois t'en débarrasser. S'il y a des photos que tu as acheté de faire le ménage, déchire-les, mets-les loin de toi. Mets-les loin de toi. Protège ta vie, protège-toi. Tu dois te protéger parce que lorsque tu vas regarder, il y a encore des réminiscences qui vont passer. Donc, il faut faire le ménage. Et pendant cette période de préparation, en fait, tu dois le faire. C'est-à-dire que tu dois te donner un temps, en fait, de te préparer. Oui, c'est bien d'aller acheter la robe, d'aller faire ce que tu veux faire, mais il faut se préparer, il faut se préparer. D'accord? C'est très important de se préparer. Donc, lorsque tu fais le ménage, après avoir fait le ménage, je te dis tes finances en fait. Tes finances, c'est très important. Il faut que tu aies de l'ordre dans tes finances. Il faudrait que tu aies de l'ordre, tu mettes de l'ordre dans tes finances. Il faudrait que tu apprennes à contrôler. Il faudrait que tu apprennes à contrôler tes finances. Il faudrait que tu saches quand dépenser. C'est pas parce que s'il y a les soldes. C'est pas parce que dehors, là, tout est 50 cents ou 50 euros ou 50 dîmes, comme on dit. Je ne sais pas, la dîme en France et tout. C'est le dîme, non, je crois. 50 euros, 50 centimes, que tu vas aller dépenser ça. Non. Ces 50 euros là ou ces 50 centimes là peuvent te permettre de faire quelque chose d'autre de plus constructif. Donc, c'est très important de savoir gérer ton argent. Et tu ne vas pas apprendre beaucoup. Je suis dépassée d'entendre que beaucoup attendent d'être en mariage pour savoir gérer la poche. Non. Tu dois apprendre à gérer ton porte-monnaie en étant célibataire. Parce que lorsque tu sais bien le faire en étant célibataire, si par exemple tu rencontres quelqu'un qui n'a pas eu cette éducation financière, tu peux la lui enseigner. D'accord? Donc c'est très important que toi tu saches comment gérer. Tu apprennes à gérer tes finances. C'est très important. C'est très important. L'autre chose, il faut que tu apprennes à t'occuper de toi-même. Oh my God. Je vois des gens, j'ai vu des gens, je suis tourmentée de voir des jeunes filles, des jeunes garçons, même avant d'être mariés, à quoi ils ressemblent. Ils ressemblent à des loques. Tu te négliges. Tu ne sais pas que ton corps est le temple de tes pensées. Ton corps est le temple de Dieu. Tu dois apprendre à t'occuper de toi-même. Tu dois apprendre à prendre soin de toi-même. Tu dois apprendre. C'est pour ça que je te parle de préparation. Parce que lorsque tu auras des enfants, si tu ne sais pas déjà t'occuper de toi-même, tu n'es pas propre. Je t'ai demandé de faire le ménage. Apprends à faire le ménage dans ta maison. Apprends à faire le ménage à l'intérieur de toi. Oui, je te dis que l'extérieur n'est pas si important, mais tu dois avoir une apparence princière, comme on dit. Tu dois avoir une apparence propre. Tu dois être propre. Je te dis qu'une femme ne sort pas de la maison ne sort même pas de sa chambre sans avoir fait sa toilette intime. Il y a des femmes qui sortent, qui n'ont pas brossé les dents. Il y a des femmes qui sortent, qui se baladent avec les filets. Non, tu ne peux pas faire ça. Ton apparence est importante. C'est important de s'occuper de toi-même. C'est important de prendre soin de toi-même. C'est important de te faire des cadeaux, te faire plaisir. Je ne te dis pas d'aller dépenser tout ton argent. Plaisir, tu dois savoir que oui, c'est-à-dire que c'est ton corps en fait. C'est ton corps. Si tu aimes faire les ongles, moi j'aime faire les ongles, tu vas te faire les ongles. C'est important, c'est-à-dire que quand tu apprends à prendre soin de toi, mais c'est quelque chose, je sais même pas la première fois que j'ai pris soin de moi, mais tu dois apprendre à faire ça. Tu dois savoir que le gommage, tu dois le faire. Des petits soins en fait qui sachent que des petits b.a.-ba. Et lorsque tu vas rentrer en mariage, mais tout ça, ce sera juste une continuité en fait. Mais tu dois apprendre à le faire. C'est pour ça que je te dis que c'est la préparation. C'est la préparation. Tu n'es pas obligé d'apprendre à faire le make-up. Moi, j'ai pas appris à faire le make-up. Je sais toujours pas faire le make-up, mais je me débrouille. Mais, tu es en moins basique, en fait. Tu sais que tu peux pas te balader avec les lèvres qui sont déchirées. Tu dois mettre un petit gloss. Quelque chose, en fait. Une préparation importante. Comme je dis toujours, tu ne sais jamais qui va venir cogner à ta porte. Même dans ta maison. Parce que tu es dans la maison que tu dois te balader avec des culottes percées ou bien des t-shirts percés. Non. Non, non, non. Tu dois te préparer. D'accord?
Ça, c'est un truc aussi. Et il est important, pourquoi je parle de la préparation, tout ça, j'ai parlé de ça, de ta position. Il faut apprendre à avoir des pensées pures. C'est-à-dire que ta préparation de pensée, il y en a qui, je suis étonnée de dire, c'est même tes pensées et tes paroles. Il y en a qui disent, oh, je n'ai pas envie de me marier. Tu ne peux pas te dire que tu n'as pas envie de te marier et chercher un mari dedans. Non. Tes paroles te bloquent déjà. Oui, c'est vrai, peut-être que tu n'es pas prête parce que c'est pour ça que je te dis qu'il faut une préparation, mais tu veux te marier parce que le Seigneur, le plan de Dieu, pour la majorité, c'est pas tout le monde qui est appelé à être marié, ça je le comprends, ok? Il y en a qui sont appelés à être des prêtres et tout ça, et chacun décide ce qu'il veut. Mais le plan divin pour Dieu, pour nous, c'est que qu'il établisse le royaume de Dieu ici. Et il nous a dit, allez-y et multipliez-vous. Donc, allez-y et multipliez-vous, c'est important. Et le mariage se fait quand je te parlais de bénédiction, la bénédiction se fait dans le mariage. Ok, la bénédiction fait le mariage parce que dans le mariage, tu accomplis le plan de Dieu pour toi dans ta vie. Le mariage t'aide à accomplir certaines choses. Ta destinée est reliée à ton mariage. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont reliées à ton mariage. Donc c'est très important pendant ce moment de te préparer. Je te parle de préparation, de ne pas aller te mettre dans le gouffre juste parce que tu veux plaire aux parents ou parce que tu te dis ok, ben j'ai 30 ans, j'ai 45 ans, je vais aller me marier. Non, 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 non. Non, 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 je t'en prie. Apprête-toi. Fais une préparation. Fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage dans ton passé. Tu dois apprendre à cultiver des paroles et des pensées pures. Pendant que tu fais ta prière, oui Seigneur, je veux cet homme ou je veux cette femme comme ça. Mais c'est très important que tes pensées soient pures. Que tes paroles soient pures. Parce que je t'ai dit, ta parole, ce que tu dis et ce que tu fais doivent être en concordance. D'accord? Donc tu dois contrôler ta manière de penser. Et l'une des manières de contrôler cette pensée, c'est quoi? C'est de t'entourer, je parlerai toujours et toujours de l'environnement, de t'entourer de personnes qui vont t'aider. Si tu peux, tu vas avoir des coachs ou des mentors et quelqu'un qui t'aide en fait dans cette préparation. Tu peux avoir un père spirituel qui t'aide. C'est très important pour ceux qui croient. C'est très important ce moment de préparation en fait. Je ne sais pas comment on n'insiste pas là-dessus dans nos cultures, mais c'est très important que tu te prépares. Donc il faudra avoir quelqu'un qui t'inculque et qui renforce certaines vertus en fait. Tu dois développer beaucoup de vertus. Tu dois avoir des fruits de l'esprit. Tu dois être patient ou patiente. Tu dois avoir de la bonté. Tu dois savoir pardonner. Tu dois pouvoir pardonner à ton passé. C'est très important. C'est très très important. Si tu as des comportements en fait que tu as, si tu sais parce que une chose, est-ce que si tu as fait la préparation que tu as voulu, est-ce que tu peux te marier à toi-même en fait? Tu dois pouvoir te marier, à pouvoir dire, ok, je peux me marier à moi-même. Mais pour pouvoir te marier à toi-même, il faudrait que tu t'aides toi-même, il faudrait que tu aies passé du temps avec toi-même. Or, il y a beaucoup qui ont peur d'être avec soi-même, avec eux-mêmes. Donc, tu dois apprendre à être avec toi-même. Tu dois apprendre à te bonifier, en fait. Si tu sais que tu as un comportement colérique, si tu sais que tu as des défauts, je ne te dis pas d'être parfait, nul n'est parfait, ok? Il y a des défauts qu'on peut tolérer, mais il y a des comportements que tu peux changer. Que toi-même, tu sais que là, ce n'est pas bon. Que tu dois changer. Si tu aimes la femme, tu sais, ok, tu es frivole en étant célibataire. Si tu n'arrives pas à résoudre ça en étant célibataire, tu vas traîner cet art dans le mariage et ce sera un grand problème. Parce que même la Bible te dit que tu divorces pour raison d'infidélité. C'est la première raison pour laquelle tu dois divorcer. Donc si tu es infidèle à ton mari ou à ta femme, ils ont le droit de te demander le divorce. Parce que même sur le plan biblique, c'est en fait ok en fait. On ne te dit pas, oui, si ta femme a un gros nez, ou si ta femme est vilaine, ou si ton mari est vilain divorcé. Non, on te dit, pour cause d'infidélité, tu as le droit de divorcer de ta femme. Et on te dit de ne divorcer avec ta femme que si ou ton mari, si ou celui-ci t'a été infidèle. Donc, si tu sais que tu ne peux pas, tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Tu dois apprendre, c'est pas tout ce sur quoi on voit que tu dois tirer. Non. Tu dois apprendre, tu dois avoir une discipline. Et c'est une discipline de faire parce que tu te dis, ok, non, un petit plaisir. Pour une minute, mais ça peut me coûter toute une vie. Ça peut me coûter toute une vie. Je ne parle pas des MST. Je ne parle pas des enfants non désirés. Il y a tellement de trucs. Je ne parle même pas de lien d'âme. Je t'ai parlé des conséquences que ma chère, même si tu es comme quoi, ne va pas prendre un homme marié. Je sais pourquoi je te parle de ça. Les peuples, les gens périssent tout le temps. Les foyers sont détruits tous les jours à cause de ces genres de choses. Notre génération doit changer des choses. Oui, la société te dit que c'est normal, mais je te dis aujourd'hui que ce n'est pas normal. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Il faut te préparer. D'accord? Il faut te préparer en fait. Ton comportement doit être exemplaire. Je ne dis pas que tu es la saine ni touche. Non, nul n'est saine. Mais tu dois avoir un comportement exemplaire. Tu dois avoir un comportement. Déjà, tu veux une reine. Tu dois avoir un comportement d'une reine. Ta démarche doit être princière.
Ta démarche doit être princière. Ta posture doit être celle d'une princesse, qui va devenir une reine. Ta manière de parler doit être spéciale. Ta manière de regarder doit être spéciale. Ta manière de te comporter en société, dans la société, au milieu des gens doit être spéciale. C'est-à-dire que ton comportement doit être exemplaire. Tu dois déjà vivre ce que tu veux en fait. Tu dois déjà vivre ce que tu veux. Donc cette préparation, c'est du point de vue psychologique en fait. Ta psychologie doit être déjà drainée vers ce que tu veux. On ne regarde pas ce que tu étais demain, non, on regarde ce que tu veux. Ton plan en fait, tes rêves. Tu dois te préparer en fait. Tu dois chaque jour en fait. Tu dois contrôler ce que tu dis. Chaque jour, tu dois contrôler tes pensées. Chaque jour, tu dois contrôler tes paroles. Ton comportement. Est-ce que tu t'énerves à la moindre petite chose? C'est pour ça que tu dois connaître le partenaire avec qui tu es. Parce que si tu n'as jamais vu, je te dis ne te marie pas avec quelqu'un que tu n'as jamais vu énervé le matin. Ou que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas comment il réagit à telle situation ou telle autre. Non. Tu dois savoir ce que c'est ce quart de comportement en fait. Tu dois savoir si quelqu'un qui just blow off like this. You need to know that. Someone who just get mad just for no reason. You need to know that. Mais si tu n'as pas le temps de comprendre la personne, you didn't have time to get to know that person, or to study him, or to spend time with him or her, you're never going to know that. Donc tu dois comprendre, tu dois apprendre, tu dois savoir que oui, cette personne est comme ça, et en fonction de ta relation avec le Seigneur, en fonction des prières, en fonction de ta pureté de cœur, tu sauras comment prier. Tu sauras comment prier pour cette personne en fait. Tu dois savoir le passé de la personne. Tout ça fait partie de la préparation. Tu dois savoir de quelle famille il vient, de quelle famille elle vient. C'est important. On néglige ça, mais en fait, on ne se rend pas compte, en fait. C'est très important de savoir tout ça. Pendant ce moment, je te demande de t'entourer avec des personnes je peux pas dire qui partagent la même foi, ce sera l'idéal de partager la même foi, mais des mentors, en fait, des mentors, des coachs. Va en camp de retraite, va dans des retraites spirituelles. Pendant les retraites spirituelles, il y a beaucoup de moments, en fait, il y a beaucoup d'enseignements qui se passent. Je te conseille, je les ai fait à plusieurs reprises. C'est très important. Ça va t'aider, ça va te permettre à te retrouver, ça va te permettre à te reconnecter avec le Seigneur, ça va te permettre de te reconnecter avec toi-même. Je t'ai parlé de l'importance du silence. Mais pendant ce moment-là, généralement, les retraites spirituelles, personne ne parle avec qui que ce soit. Donc, tu as cette opportunité-là de parler avec le Seigneur one-on-one. Tu as cette opportunité-là de te connecter avec le divin en toi. Tu as cette opportunité-là, de te mettre avec le Seigneur, juste avec le Seigneur. C'est important, c'est important. C'est important. On néglige ça, mais c'est important, en fait. Cette connexion-là est très importante. Donc, va à des retraites, va pendant des retraites spirituelles, va prendre des coachs, tu peux prendre des coachs. OK? Change ta façon de penser. D'accord? Cultive tes pensées. Cultive ce que tu dois faire, les vertus que tu dois avoir. Sois un homme, une femme vertueuse. Apprends à contrôler tes tempéraments. Si tu sais tous les défauts que tu n'arrives pas à vaincre pendant le célibat, ce sera difficile de les vaincre pendant que tu es marié. Je te dis bien encore, tous les défauts que tu n'arrives pas à vaincre pendant le célibat, pendant le mariage, ce sera difficile de les vaincre. Donc, pendant ton célibat, au lieu de te presser, je pars parce qu'on m'a dit ceci, cela, non. Sois sûr de ce que tu veux, sois sûr de là où tu mets les pieds. Sois sûr que tu es prête émotionnellement, parce que si tu n'es pas prête émotionnellement ou tu n'es pas prêt émotionnellement, tu vas donner la fatigue en fait à l'autre. Ce sera difficile, tu vas donner un travail à l'autre que lui ou elle ne voulait pas faire, enfin, c'est pas son travail. Tu dois être heureux, ça c'est, oh my God, ça c'est like number one. Tu dois être heureux en tant que célibataire. Pour être heureux ou heureuse dans le mariage, il faudrait que tu sois heureux ou heureuse en tant que célibataire. Le bonheur, le mariage ne te rend pas heureux. Tu viens dans le mariage, tu es déjà heureux ou heureuse. Je répète encore, tu viens dans le mariage en étant heureux ou en étant heureuse. Le mariage ne te rend pas heureux. D'accord? Si tu es une personne malheureuse pendant que tu es célibataire, tu seras une personne malheureuse où tu vas entraîner la personne ou ton partenaire ou ton mari à être malheureux parce que toi-même tu ne te serais pas malheureux. C'est c'est une grande charge que tu donnes à l'autre de dire, ok, j'attends d'être marié pour être heureux ou être heureuse. Non. C'est une lourde charge. Ton bonheur n'appartient pas à une personne. Non. Ton bonheur, c'est toi qui le construis. Ton bonheur, il dépend de toi-même. Des décisions que tu as non seulement acquises faites dans le passé, des choses en fait, de tes principes. Je te dis qu'il faut avoir des principes.
Bonjour, bonjour à ceux qui sont en train de me rejoindre. Si vous n'avez pas regardé au début, vous allez regarder en replay. Mais s'il vous plaît, allez-y regarder d'abord la première vidéo parce que c'est la première partie, d'accord? Merci beaucoup d'être là et partager cette vidéo surtout. Mais c'est très important en fait. Si tu n'apprends pas à être heureux ou heureuse seule, tu ne seras jamais heureux avec une autre personne. Parce que ta première relation, c'est ta relation avec toi-même. Si tu ne peux pas te marier à toi-même, si tu ne peux pas te supporter toi-même, pourquoi tu veux qu'une autre personne te supporte? Comment penses-tu que quelqu'un ne va supporter tes défauts si toi-même tu n'arrives pas à supporter tes propres défauts? Raison pour laquelle je te dis, avant de te précipiter, prépare-toi. Beaucoup se sont précipités dans les ménages et ils sont allés se cogner les têtes parce qu'ils ou elles n'étaient pas prêts. Je te dis qu'aujourd'hui, notre génération divorce plus que nos parents d'avant. Parce qu'on ne se prépare pas assez. On ne nous enseigne pas ça. Oui, la femme, on t'apprend à faire la cuisine. Le mari, on te dit que la seule responsabilité d'un homme, ben, c'est juste d'aller de payer le loyer ou bien. Non, 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 non. Tu as une responsabilité émotionnelle. Dieu t'a donné. Moi, je te parle par rapport à la vie des chrétiens. Dieu t'a donné un seul truc. Il t'a dit, homme, aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Homme, aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Celui qui s'aime soi-même ne peut pas se négliger. Donc, comme tu t'aimes toi-même, là, tu aimes ta femme comme ça. C'est comme tu prends soin de toi-même. C'est comme ça que tu dois prendre soin de ta femme. Ça, la société ne te le dit pas. Moi, je te dis que ta femme est ton jardin. Tu dois l'entretenir chaque jour. Dieu t'a donné un jardin. Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a demandé de cultiver la terre. Mais t'a demandé aussi de me cultiver en tant que femme. Donc, ton devoir, quand tu rentres tu vas prendre une femme, tu épouses une femme, il faut que tu saches ça. Il faut que tu sois prêt à cultiver, pas seulement pour payer les factures et tout ça, c'est qui est normal, mais aussi tu dois être prêt à cultiver. C'est-à-dire que lorsque la femme vient au-dessus de toi, une femme, lorsqu'elle va en mariage, c'est dommage que tu vois les femmes qui vont en mariage, ok, après les grandes cérémonies, les dernières bagues et tout, lorsqu'elles rentrent, même des femmes, tu même 10 ans, même 2 ans plus tard, elle est plus vieille ou elle est plus moche ou elle est même plus belle qu'avant qu'elle est rentrée. Non! Le mariage est supposé te rendre belle, non seulement de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Tu es censé être la meilleure version de toi-même. Parce que le devoir d'un homme, c'est d'investir sur sa femme. Et il investit non seulement sur le plan émotionnel, parce que c'est pour ça que l'amour, je dis que l'amour c'est ma religion, parce que l'amour est la plus belle chose. Lorsque ton mari t'aime vraiment, on te sent quand on te dit mais tu brilles, mais tu sais. Mais l'amour, c'est pas seulement l'amour Chanel, non, faire l'amour, non, 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 non. Il y a un comportement qu'il doit avoir. Il y a des aptitudes qu'il doit avoir, qu'il doit développer. Un comportement, un caractère de leader qu'il doit avoir. Et le leader montre l'exemple. Il doit vivre dans l'intégrité. Parce qu'on se précipite d'aller dire oui, oui, oui. Et après, quand tu vas là-bas, tu te rends compte que tu ne peux pas contrôler ta braquette. C'est un problème parce que tu vas être infidèle à ta femme et Dieu te dit une femme, un homme. Il n'a pas dit 2 hommes, 2 femmes, 2 hommes. Même si la société dit que c'est OK d'avoir 2, 3 bureaux, l'église te dit non. Parce que moi, je parle du mariage sur le plan divin. Je ne parle pas du mariage des hommes, non. Je te parle on doit se marier selon les principes de Dieu, pas selon les principes des hommes. Parce que le but de Dieu sur terre est d'établir son royaume. Quand tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Que son règne vienne, il vienne sur la terre, il ne vient pas, non. Et pour que ton règne vienne sur la terre, il faudrait que tu aies l'environnement nécessaire. Il faudrait que ton Éden, tu fasses de ta maison un arbre de paix. Pour que ce règne-là vienne. Femme, il t'a dit un seul truc, il t'a dit sois soumise à ton mari. C'est ce qu'il a dit à la femme. Même si la soumission aujourd'hui, on voit la soumission comme, oh my God, je te mets à genoux. Non, 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 non. La femme se soumet en la divinité qui est en toi. La femme se soumet en la divinité qui est en son mari. Et pour que cette soumission, il faudrait que tu aies déjà développé des qualités. Parce que c'est une reine qui se soumet à son roi. Il faudrait que tu aies des qualités de roi. C'est pour ça que je dis que cette préparation est importante. Surtout les hommes, là, nos hommes africains, ils n'aiment pas, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les mentors. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les périodes de préparation. C'est très important. Mon frère, si tu n'es pas encore allé te marier, je te conseille d'aller rencontrer quelqu'un, ok? D'aller voir un mentor, d'aller voir un coach. Rencontre quelqu'un qui peut te guider dans cette préparation, qui peut te préparer. Parce que c'est important. C'est important la préparation. On néglige la préparation. Oui, on te dit, il faut réserver 2 millions de dollars pour aller doter ta femme. Moi, je te dis, au lieu d'aller dépenser, avant d'aller dépenser les 2 millions de dollars là, de 2 millions de francs CFA, c'est très bon, hein? Mais avant ça là, va d'abord savoir qui est la femme.
Apprends à savoir qui est l'être avec qui tu veux te marier. Ça ne t'apprend pas. Apprends à savoir la psychologie de la femme. Investis sur toi-même d'abord. Parce que ton investissement personnel va donner. Parce que lorsqu'elle va te rencontrer, lorsque tu vas à la, elle va reconnaître en toi un roi. Elle va savoir que oui, toi, tu es en présence de Dieu. Tu travailles. Tu crois en ce que, tu crois en mariage. C'est-à-dire que c'est très important. On néglige cet aspect-là, mais c'est très important. Parce que si tu arrives à découvrir dans le mariage que non, la personne ne croit pas en Dieu, que la personne ne peut pas prier, que la personne, non. Je peux dire que ce sera trop tard. Donc, pendant cette période de préparation, c'est très important que tu comprennes que tu dois avoir cette relation, en fait, avec le Seigneur. Pour pouvoir avoir ce havre de paix, pour pouvoir avoir cette expérience divine, pour que la volonté de Dieu se fasse dans ton foyer, dans ta maison, c'est important que cette harmonie-là s'établisse. Et pour avoir cette harmonie, en fait, il faudrait que tu aies un comportement exemplaire. Je ne dis pas parfait. Je parle des comportements exemplaires. Beaucoup se sont cognés les têtes parce qu'ils sont venus, ils ont juste, ok, moi, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je suis prête à me marier, boum. Je projette trouver une femme, boum, elle est belle, boum. La famille te met la pression, mais tu es vieux ou tu es vieille, mais t'es marié, toi fais les enfants, boum, tu te maries, juste parce que tu suis les autres, boum. Non. Les mêmes personnes qui t'envoient là, lorsqu'il y a un problème dans la famille là, tu les appelles, on te dit, oh, c'est ton mari, hein. C'est ta femme, hein. C'est toi qui as pris la décision. Oui, raison pour laquelle je dis qu'enlève ce que je ne dis pas que la culture est mauvaise, mais moi je te dis qu'aujourd'hui dans notre société du 21e siècle là, il faut te préparer. Il faut être sûr de là où tu vas. Il faut avoir des valeurs en tant que femme. Il faut savoir ta place. Il faut avoir des rêves en tant que célibataire. Il faut avoir des projets en tant que célibataire. Il faut déjà être tout. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne deviendront qu'un. C'est très important qu'en tant qu'individu, tu te sens d'abord pleinement accompli. Il faudrait que tu apprennes à réaliser d'abord certaines choses seul. Il faudrait que tu apprennes à vivre d'abord seul pour pouvoir vivre avec quelqu'un. Il faudrait que tu apprennes à contrôler tes finances. Il faudrait que ta relation avec le Seigneur, comme j'ai dit, qui est la relation number one, soit forte. Parce que lorsqu'il y aura les tumultes dans le foyer là, c'est vers lui que tu vas te tourner. Pas ceux qui sont venus boire les bières pendant ton mariage, non. C'est vers le Seigneur. C'est vers le Seigneur que tu vas te tourner. Donc c'est important que tu aies cette relation en fait. C'est important. Oui, le matériel est bon, il te faut de l'argent. On te dit, non, moi je te dirais, avant le travail d'abord, il faut que tu sois un homme de Dieu. Il faudra que tu sois une femme de Dieu. Il faudrait que tu crois en Dieu. Parce que tu peux perdre le travail que tu perds aujourd'hui. Raison pour laquelle on ne fait que prêcher, on parle des talents. Parce que le travail, c'est pas le boulot. Le travail, c'est ton talent. Lorsque tu as découvert le don que Dieu t'a donné, est-ce que toi, en tant qu'individu, avant d'aller te marier, tu dois savoir quels sont tes talents? Tu dois pouvoir commencer à être rentré, en fait, dans ta destinée. Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un, sa destinée, le mariage, c'est une question de destinée. Il y en a qui se marient juste parce que, non, est-ce que vos destinées sont communes, en fait? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vos destinées sont communes? Parce qu'il y en a qui vont dire oui et qui ne savent pas quelles sont ses destinées. Quelles sont leurs destinées? Est-ce que vos destinées sont communes? Est-ce que le plan de Dieu pour lui ou pour elle est le même? Sont les mêmes? Hein? C'est très important. C'est très important. C'est très important. On n'en parlera jamais assez. On n'en parlera jamais assez. On se casse la tête dans les grandes cérémonies. Et après, lorsqu'il y a des problèmes, on se demande, oh, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est très important. Sois heureux avant d'être marié en tant que célibataire. Sois heureux. Sache où est-ce que tu vas. Sache tes projets, en fait. Et des projets et des rêves. Si tu n'as pas regardé la première partie, je te demande d'aller regarder la première partie. Regarde la première partie. C'est important, je t'ai parlé de ça, c'est très important. Entoure-toi des personnes qui croient en toi, entoure-toi des personnes qui vont t'aider dans cette préparation. Entoure-toi de cette personne-là. Parce qu'on ne se lève pas seulement, on dit que oui, au lieu d'aller prendre les filles d'honneur et des filles de tout ça, là, oui, c'est très important. Mais va d'abord dans les retraites spirituelles. Rencontre des personnes qui croient au Seigneur. Rencontre des personnes qui veulent que entoure-toi dans l'environnement. Je t'ai parlé de l'environnement, est très important.
Il faut que tu aies des qualités de reine. Il faudrait que tu aies des qualités de roi. Il faudrait que tu apprennes à bien marcher. Ton comportement, tout ça, il va regarder. Oh, je te dis encore aussi, au lieu de te concentrer à chercher la bonne personne, sois la bonne personne. Développe-toi. Femme, homme, ajoute de la valeur en toi. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a entendu ça des grands qui ont dit, hein, les hommes cherchent les smart femmes. Oui, la beauté est bonne, hein, mais un homme, là, la matière grise, là, c'est important. De nos jours, avant quand nos grands-mères se mariaient, là, on n'a pas besoin de ça. Mais maintenant, là, ça, là, la matière grise, là, est importante. D'accord? C'est très important, mes chéris, c'est très important. On ne nous apprend pas ça, mais c'est très important. Développe-toi, je te parle des livres, je te parle d'aller dans les séminaires, tu as de l'argent, je te dis que tu peux, quand tu es l'un des avantages de célibat, tu joues toi-même de tes dépenses, de ton salaire et tout, si tu travailles déjà. Va investir sur toi-même, fais des retraites spirituelles, va dans les conférences. Beaucoup de ce dont je parle, j'ai appris ça dans les conférences, j'ai appris ça dans les livres. Étudie l'homme, si tu veux épouser un homme. Achète des livres sur l'homme. Apprends à connaître qui est l'homme. Quelle est sa psychologie, comment l'homme réagit à telle situation pendant cette période. Les hommes aussi ont des changements de saison. Il faut que tu saches. Tu es une femme aujourd'hui, hein, tu es un homme aujourd'hui. Il faut que tu saches qui est la femme. Je ne te parle pas de son corps, je ne te parle pas de son visage. Il faut que tu saches. Pendant certaines périodes de la vie de la femme change. Il faut que tu comprennes que quand la femme a, par exemple, des menstrues, elle a un certain comportement, elle ne sera pas la même. Il faut que tu saches que lorsque la femme attend l'enfant ou bien parce qu'elle est enceinte, il y a des moments qui changent, elle a son mood qui change. Il faut que tout ça, il faut que tu sois préparé. C'est pour ça que je te parle de préparation. Donc la préparation, tu te prépares non seulement à être père, à être mari de quelqu'un, à être femme de quelqu'un, mais à être mère et à être père. Beaucoup aujourd'hui veulent faire des enfants. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais ce que 9 mois de grossesse font dans ton ventre? Est-ce que tu sais que c'est que la transformation d'un autre être à l'intérieur de toi fait de toi? Tu ne sais pas. Pendant que tu es en train de te préparer, pendant que tu es seul là, fais le ménage dans ta vie. En résumé, fais le ménage dans ta vie est une discipline de faire. Apprends à contrôler tes émotions. Apprends à contrôler tes tempéraments. Apprends à contrôler la manière à laquelle tu parles, la manière à laquelle tu penses, la manière à laquelle tu agis parce qu'on te regarde. Je te dis que ce qui est important, c'est ce que tu fais lorsque personne ne te voit. Parce qu'on te regarde, il te regarde, elle te regarde. Tu ne sais pas qui c'est. Donc, tu dois avoir une discipline, tu dois avoir un comportement exemplaire. Tu dois prendre soin de toi-même, c'est important. N'attends pas de rentrer dans le mariage pour te prendre soin de toi-même. Prends soin de toi-même en tant que célibataire. Parce que quoi, je te dis de t'aimer d'abord toi-même. Tu dois t'aimer toi-même. Si tu veux que quelqu'un d'autre t'aime, toi-même, tu dois t'aimer toi-même. Tu dois apprendre à être heureuse ou à être heureux en tant que célibataire. Parce que ce n'est pas la charge de celui ou celle qui va t'épouser de te rendre heureuse. Tu dois être heureux. D'accord? Tu dois t'entourer des personnes qui croient en toi. Tu dois t'entourer des personnes qui t'aident en fait. Si tu as des mentors qui sont là avec toi, tu as des mentors, tu as la chance. Je sais qu'en Afrique, on ne parle pas de ça. Mais je vous assure, tu verras la différence des mentors dans ta vie. Laisse-toi guider par quelqu'un qui a de l'expérience. Laisse-toi guider par quelqu'un qui a ce don en fait. Il va t'attraper la main, il va t'aider à aller de l'avant. Rentre dans des groupes de retraite. Entoure-toi dans une communauté qui va t'aider en fait. Change d'environnement parce que tu es avec des gens qui continuent à aller en boîte de nuit, n'importe comment, aller boire. Mais tu rencontres la personne que tu vas rencontrer ne sera pas loin de ton environnement. D'accord? Alors, j'espère que tu as vraiment écouté ça et que tu vas vraiment réécouter ça et que tu vas aller réécouter la première vidéo, s'il te plaît. Ce ne sont que des petits conseils d'amis, de sœurs, de moments comme tu veux. D'accord? Je veux que notre génération change. Je veux que notre génération soit meilleure. Je veux que notre génération comprenne que, c'est très important. La femme aujourd'hui, la femme du 21e siècle doit être différente de la femme du 15e ou 16e siècle. Parce que quoi? Tu as des atouts qui sont là. Tu as des valeurs qui changent avec le temps. Mais je te dis, c'est pas pour ça. Tu as une culture, si tu es africaine, n'oublie pas d'où tu viens. Mais tu dois ajouter quelque chose à toi chaque jour. D'accord? Tu peux plus être comme ta grand-mère qui n'avait pas l'internet, ta grand-mère qui n'est pas là à l'école. Tu dois ajouter quelque chose en toi chaque jour. Tu dois te développer, tu dois devenir la meilleure version de toi-même chaque jour. D'accord? Allez, je t'embrasse très fort. Si tu es venu à la fin de ce petit live, la deuxième partie, va regarder la première partie, tu l'as pas regardé, d'accord? Invite tes amis, assois-toi, toi, prends un thé, regardez ensemble. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les en dessous, ça me ferait vraiment plaisir. Mais surtout, ne pars pas de là sans avoir partagé cette vidéo, s'il te plaît, d'accord?
Ben, c'était Maman Brescia. Je te fais de gros bisous. Passe un agréable week-end. Prends soin de toi-même. Développe-toi. Sois heureuse en tant que célibataire. OK? Demande l'assistance de Dieu. Fais de Dieu ta première priorité, ta première relation et une bonne relation en tant que célibataire. Et je te dis que ton foyer sera un arbre de paix. Alors, je t'embrasse très fort. Passe un bon week-end. Alors, bye!